Alors le CEPA, c'est la continuité du passage à l'euro. C'est l'harmonisation au niveau européen des moyens de paiement scripturaux que sont les virements et le prélèvement. On peut d'ores et déjà les utiliser. Pour le virement SEPA, on utilise les coordonnées bancaires BIC et IBAN. Pour émettre un virement SEPA, il faut avoir renseigné le BIC et l'IBAN dans l'ordre de paiement. A l'inverse, pour recevoir un virement SEPA, il faut avoir communiqué à sa contrepartie le BIC et l'IBAN de son compte. Le délai d'exécution du virement SEPA est de 1 jour sur l'ensemble des 32 pays de la zone SEPA. Comme pour le virement, le prélèvement, qu'il soit ponctuel ou récurrent, utilise les coordonnées BIC et IBAN. Pour émettre un prélèvement SEPA, le créancier doit se faire attribuer un identifiant créancier SEPA auprès de la Banque de France et fournir à son client une référence unique du mandat. Les autorisations de prélèvement déjà signées restent valables, on dit qu'il y a continuité du mandat. En revanche, la mise en place d'un prélèvement SEPA impose la signature d'un nouveau mandat de prélèvement. Ce mandat est géré et archivé par le créancier et non plus par la banque du débiteur. De nombreuses fonctions dans l'entreprise sont concernées par le passage à SEPA, la comptabilité, la paye, la gestion des fournisseurs, l'informatique. Ne pas migrer vers les virements et les prélèvements SEPA, c'est courir le risque de ne plus pouvoir émettre ni recevoir des virements ou prélèvements à compter du 1er février 2014. L'entreprise n'est pas seule dans sa migration, elle peut se rapprocher de son expert comptable, de son association professionnelle ou de sa banque. Un échange avec la banque est nécessaire, il permet de vérifier la conformité des formats et de planifier des tests si nécessaire. Les conséquences pour une entreprise peuvent donc être importantes, il est donc urgent de s'occuper de sa migration et de ne pas attendre le dernier moment.